on manifeste les choses, on est en train de prendre conscience de nos dons. On est en train de prendre conscience de nos dons spirituels. Euh, ouais, c'est tout à fait ça. Et on a aussi on est aussi là en train de comprendre qu'il y a des choses qui nous dépassent. Hein, moi, c'est ça que je sens, qu'il y a des choses ici qui nous dépassent. Alors, est-ce que je vais enlever ça? Ça sera peut-être mieux. Hein. Tu verras un petit peu mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Hop, voilà. Dragon, tu viens ici. Est-ce que je les monte un petit peu? Tu les vois si je les mets comme ça? Non, c'est pas très cool. Donc, on y va. Là, c'est que la liberté, eh ben écoute, voilà, on sait que elle est revenue 2 fois, donc ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'on va sur une sorte de liberté. Bon, c'est un peu, comment te dire? Allez, maintenant je vais en prendre une pour toi. J'ai envie, ou peut-être du général, je ne sais pas. Euh, je vais voir. Franchement, je vais voir. On va laisser faire les choses. D'accord, on va laisser faire les choses. Nous avons la danseuse et la survivante. Donc peut-être qu'on a vécu des choses terribles, des choses tristes, des choses de toutes sortes, mais que ça ne nous empêche pas de danser sous la pluie, danser sous le soleil, voilà, de danser. La grande prêtresse et la survivante. C'est ça. Donc, je vois des personnes ici qui ont appris beaucoup de choses. Hein? Bon, ça fait beaucoup trop, pardonne-moi. C'est pas possible. Parce que sinon, on va mettre... je voudrais bien tirer des lames du tarot de Marseille. Voilà, là, on en a une. Génial. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la Sibylle. Très jolie. Réfléchissez à 2 fois avant de partager vos connaissances, sauf avec ceux dont vous savez qu'ils sont prêts à vous entendre. Eh ben ouais, parce que la Sibylle, elle a quand même un rouleau dans les mains. On voit qu'il y a une sorte de, comment te dire, une route qui s'ouvre pour toi. On dirait que tu vas... Ouh, il y a des perles, il y a du bleu, il y a quelque chose de joli ici. On va rejoindre des gens. J'ai quelqu'un d'assez solide, quelqu'un d'assez fort, hein, la Sibylle. Euh, En plus, la Sibylle, elle représente quelqu'un. Donc, toi qui connais sûrement, bah, tu peux nous dire en commentaire. Ça évitera que j'aille lire le petit bouquin. Donc ici, on a un messager. On peut avoir aussi une grossesse, hein. On peut avoir des bébés. On peut avoir des déplacements. On peut avoir aussi la force d'un tigre. Et comme on te dit ici de garder ton rouleau secret, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre. D'accord? Il y a des personnes, peut-être au niveau spirituel, qu'ils ne sont pas prêts à entendre. Donc, on te dit de réfléchir à 2 fois avant de partager tes secrets. D'accord? C'est peut-être cette forme de sécurité ici, de prise de conscience, dans le sens où que, voilà, garde pour toi certaines choses. Allez, face à toi, mon impératrice, face à toi. Face à toi, on a toujours cette personne qui est derrière la porte. Regarde, hein. T'as vu, ça, c'est hallucinant. Et je me demande si la dernière lecture ainsi que l'avant-dernière lecture, c'était toujours pas ça pour l'empereur. Je ne sais plus. Pardonne-moi. C'est toi qui me diras. Mais on voit cet empereur toujours dans l'inquiétude. Il est toujours là derrière la porte. D'accord?
Sachez que vous avez le pouvoir de vaincre les pensées négatives. Apprenez à comprendre et à faire face à votre plus grand ennemi, votre propre peur. Tu vois, pour moi, cet empereur, c'est encore le même schéma. C'est quelqu'un qui est inquiet, qui a peur de certaines choses. Alors peut-être que, tu vois, ici nous avons l'ange et nous avons le papillon. Alors, est-ce que c'est toi qui le fait, qui l'inquiète? Est-ce qu'il est inquiet pour toi? C'est possible, hein. On a l'ange quand même et on a le papillon. Donc, est-ce que tu t'es transformé, ma choubidou? À l'aube. Hein, moi, j'ai quelqu'un ici qui a changé. D'une face, elle est passée à une autre face. Il y a le cœur, il y a quelque chose de beau ici, l'aube. Ne vous découragez pas. Si les choses semblent sombres et désespérées, le soleil se lève chaque jour. Oh, ça c'est mon expression préférée. Révélant de nouvelles possibilités et un espoir grandissant. Clairement. Donc, peut-être qu'il est inquiet aussi par rapport à ta spiritualité, ton autre. Peut-être qu'il a peur parce qu'il ne comprend pas. Vous pourriez bientôt rencontrer une personne ou des événements qui vous seront bénéfiques d'une manière qui semble avoir des origines angéliques. Vous serez peut-être appelé à devenir un ange. Donc moi, pour moi ici, il y a une prise de conscience. Euh, il y a une prise de conscience dans le sens où il y a le troisième œil qui s'ouvre, le chakra coronal qui est en train de s'élever. On essaye aussi, moi je sens quelqu'un qui va prendre de l'énergie du ciel pour aussi la déverser sur terre parce que on en a vraiment besoin. Avec le papillon, c'est une fée, hein, d'accord? C'est un ange, c'est une fée, c'est aussi peut-être l'association des deux, l'association angélique et l'équipage du divin qui est en train de faire son action. Oui, c'est très, très, très joli. Très, très, très joli. Autorisez-vous à laisser le passé, le superflu derrière vous afin que vous puissiez vraiment être la personne que vous cherchez à devenir. Eh ben ouais. Eh ben ouais. Alors, est-ce que ton empereur, il est très inquiet parce que tu es passé de la Sibylle au papillon? Est-ce que tu es passé d'une femme un petit peu... moi, je sens une femme qui se cachait, une femme qui était réservée, une femme qui mettait des longues robes, qui se couvrait, qui a une pudeur. Moi, je sens quelqu'un qui a une pudeur. Mais attention, la pudeur, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est une pudeur, c'est un respect pour cette personne. Elle se respecte elle-même. Elle peut avoir aussi certaines choses à avoir envie plutôt de préserver. Moi, pour moi, tu vois, la Sibylle, toi qui me regardes, à un moment donné, tu étais peut-être, j'entends prude. Alors, c'est pas prude, le mauvais sens, j'aime pas trop ce mot, mais quelqu'un d'assez angélique, tu vois ce que je veux dire? Et, et lui, ça lui allait bien, hein? J'ai l'impression que lui, ça lui allait bien parce que derrière elle, la Sibylle, on a un gros tigre hein, qui est là. On voit pas sa bouche, hein. La bouche, c'est la tête de Sibylle. Alors, est-ce que elle parlait au nom de son empereur? Est-ce qu'il était derrière elle, caché, à la surveiller, à la protéger? En tout cas, on sent une puissance énervée pour toi qui me regarde. Et ton autre, je le sens très inquiet. D'accord? Très inquiet te concernant. Alors, ça peut être aussi le fait
peut-être qu'il ne comprend pas. Qu'il ne comprend pas ton changement. Parce que moi, comment je te vois? Je te vois que tu es passé par plusieurs étapes et que la dernière étape, c'est le papillon, d'accord? La numéro 10, c'est le changement, c'est la transformation. 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois, la justice, c'est la justice divine. Et en fait, de la Sibylle, tu t'es transformé en un beau papillon. Et tu vois, c'est pas le même accoutrement, c'est pas les mêmes vêtements. Mais c'est toujours la même personne. Sauf que mon impératrice, là, elle est en train de se découvrir. On dirait qu'elle a enlevé un voile de ses yeux. Elle a enlevé le voile. Elle enlève un certain voile pour se découvrir et on dirait une belle fleur. C'est comme une fleur qui est en train de s'épanouir et je pense que ça vient de l'ordre peut-être du divin. C'est pas peut-être, hein. On dirait qu'il y a comme une attraction, une alchimie entre le ciel et la terre, comme si on demandait, tu vois, on demandait pour recevoir. Et mon impératrice, tu as reçu. Donc là, maintenant, on va aller regarder le pourquoi du comment que cet empereur, il est aussi inquiet te concernant. Alors, on va reprendre le jeu avec Edwards et Bella. Vous avez remarqué que cette vidéo, il y a eu une coupure. Ben oui, il y a eu une coupure, donc j'ai été, voilà, il y a une coupure et ça a fait un petit décalage. Bon bah bref, en tout cas j'ai changé ce jeu parce que, je sais pas si tu as remarqué, d'ailleurs j'étais pas contente, il y avait une des lames, c'était l'impératrice, parce qu'elle était sur le dessus, qui était plié. Donc j'ai ramené le jeu au magasin et ils m'ont redonné un jeu tout neuf. Bah oui, parce que voilà. Vu le prix des jeux, vaut mieux que ça soit de la qualité, hein? Parce que sinon on va aller acheter sur internet, sur Wish et compagnie, hein. Si on achète des jeux de qualité pour faire marcher un petit peu le marché, parce que c'est vrai, hein, quand tu vas acheter un jeu qui coûte plus de 30 euros, alors que sur des plateformes, tu l'as à 4, crois-moi que si tu vas acheter celui de 30 ou plus, c'est parce que tu as envie aussi de faire évoluer les personnages qui fabriquent, tu as envie de faire marcher un petit peu le marché, tu vois, où tu habites. Parce que sinon, on va tous aller sur Internet et le marché, il n'y en aura plus, hein, dans le sens où que si on commence à acheter tout sur Internet au moins cher, ben, les petits commerçants, eh ben, c'est fini, la clé sous la porte. Donc c'est pour ça qu'on fait des efforts à aller acheter des jeux de qualité. Et bien on veut des jeux de qualité. Donc bah, vu que je suis une très bonne cliente, très très bonne cliente, ils n'ont pas cherché à comprendre, ils m'ont changé le jeu. Et je te dirais que valait mieux. C'est pas que je me serais énervé, hein, mais j'aurais joué de ma force et de ma sagesse, hein, pour avoir mon jeu, hein. En tout cas, ils m'auraient remboursé, c'est sûr. Mais j'aime bien ce jeu. Edwards est belle. Donc, eh ben, écoute, ici on parle du passé, hein, d'accord? Il y a eu des choses au niveau du passé pas très très cool. C'est ça. Et c'est peut-être ça aussi, ben, le fait que maintenant il est inquiet. S'il a des choses à se reprocher, cet empereur, bah écoute, voilà, hein. Bon, j'ai parlé beaucoup, je sais pas. Je parle beaucoup en ce moment. Est-ce que j'ai besoin de vous parler? Est-ce qu'il... Bon, je sais pas, hein. Bah, après, il y a les là, mais aussi il y a le fait de discuter ensemble, de passer des messages. Voilà, c'est un bon moment, c'est une belle histoire.
La 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 la. Bon, ici, il y a certaines personnes, on dirait que leurs rêves, leurs espoirs sont en train de dormir. Alors, je vais essayer de me concentrer parce que je voudrais qu'on parle ici de l'empereur. D'accord? Donc, maintenant, je voudrais qu'on parle de l'empereur. Qu'est-ce que cette personne... Et puis en plus, je vais faire un jeu, une lecture pour les célibataires. Hein, ça sera sûrement la prochaine, on m'a demandé, je vais vous le faire. Alors célibataire, tu peux très bien avoir quelqu'un dans le cœur. Mais être célibataire dans ta maison, dans ta vie, tu vois ce que je veux dire? Bon, ici, il y a des gens qui quittent une situation compliquée pour leur propre victoire ou alors pour... parce que dans leur tête, ils ont des pensées. Bon, alors attends, je me recanalise. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner des messages pour lui? Allez, cavalier d'argent. Ça fait beaucoup, hein. Mais on me dit que tu les prends quand même. Tu vois, il y a ça et il y en a ici deux. Tu les vois? Et il y a celle-là. Allez, le cavalier d'argent. Ici, on te parle de nouvelles. Peut-être que c'est monsieur. On dirait quelqu'un qui arrive. Ouh là là, le 9 de pieux, on dirait que c'est quelqu'un quand même. Bon, quelqu'un qui peut avoir beaucoup de spiritualité, mais quelqu'un qui peut avoir très très mal. Donc ici, je vais pas les coller parce que ça n'a rien à voir. Hop, hop, voilà. Donc, on a quelqu'un qui arrive. D'accord? Ensuite, la cavalière d'argent. J'ai le cavalier d'argent et j'ai aussi la cavalière d'argent. Donc, voilà, tous les deux. Un couple, une impératrice et un empereur. Ok. Donc là, on sent deux énergies. Par contre, la 8 d'épée, c'est vraiment quelqu'un, on dirait que vous êtes triste, hein. Il y a quelqu'un qui est très triste dans cette histoire. On a le cavalier d'épée. Donc, tu as vu. Je pense que je sais pas ce qu'il a ton empereur. Alors moi j'ai l'impression il y a quelque chose de très lourd. En fait, il travaille dur. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression qu'il travaille dur. Et toi, en fait, tu es libre. J'entends la liberté pour toi. C'est ça, la liberté, la carte de la liberté. Euh, Et il y a quelqu'un, ça, et je pense que c'est lui, hein, ça lui fait mal, il est inquiet par rapport à cette... En fait, je te vois courir après ton abondance, tu es en train de courir après tes rêves. Tu as un cheval blanc, donc c'est la pureté. Et, euh, et je te vois courir après cette abondance. Mais à côté de ça, il y a quelqu'un qui souffre énormément. Il y a quelqu'un qui est en manque aussi financier, en manque de toi, quelqu'un que tu lui, ouais, ben c'est ça, regarde, commandant d'épée encore qui est là. Oh là là, tu te rappelles là, celle-là? En fait, il avait fait chasser quelqu'un. Il a chassé quelqu'un, l'empereur. Donc pour moi ici, il y a comme deux énergies qui se confrontent. Ah, j'ai aussi celle-là. Alors, j'ai la 9 d'épée et les 3 de miroir. Ah ouais, il y a trois énergies ici, hein. C'est chaud, mais c'était laquelle, celle-là? On voit? Ah oui, d'accord. Oui, oui, oui. C'est chaud patate. Comment te dire? Ça va pas. Entre trois personnes, là, c'est pas bon. Hein? En impératrice, entre trois personnes ici, c'est pas bon. Pas bon du tout. J'ai envie de faire un truc pour comprendre, là. Ok, là, il faut que j'aille voir un petit peu. En fait, je te dis, moi, j'ai l'impression qu'ici, on va avoir encore l'histoire de deux hommes qui vont se confronter.
C'est chaud patate, hein. Il y a deux hommes ici qui vont se confronter, qui vont se... C'est vraiment... En fait, il y a ton roi, parce que c'est un roi d'épée ici, hein. C'est le roi, c'est ton empereur, hein. Je pense... c'est chaud patate, en fait. Moi, pour moi, il y a une dispute, il y a une histoire de triangulaire, on te le redit ici aussi. Euh, il y a un manque, il y a un manque financier, il y a des choses qu'il faut régler. La commandante d'argent, l'impératrice qui est là. La commandante d'argent, donc peut-être que c'est une femme ici, une impératrice qui va être juste, qui va donner ce qui a à être donné. J'ai une femme ici qui vient régler les problèmes. Qui vient, alors ici on a une femme qui va être juste avec d'autres personnes. On dirait que peut-être c'est une patronne. Peut-être c'est une patronne. Allez. J'ai besoin de savoir autre chose. Allez, oula, le 5 de miroir, ça casse, hein. Et là, on a qui? Oh là, le commandant d'argent, ton monsieur qui est là. Ton monsieur qui est là. Bon, bah, vous êtes en mode rupture parce que le 5 de miroir, c'est quand même chaud patate, hein. Chaud patate. Cavalière des miroirs. Le fou qui ressort avec la même énergie, hein. Donc là, ton empereur, il est en mode, bon, au niveau de l'argent, ça dort, il a rien. Au niveau financier, c'est compliqué parce qu'on dirait qu'il y a un manque d'argent. Pourquoi? Parce qu'il est endormi. Peut-être parce que quelqu'un il a mis son cœur dans une boîte. En fait, on l'a bloqué tout simplement. Hein, regarde un engagement à l'envers. Peut-être il est bloqué dans une histoire déjà. Peut-être est-il déjà bloqué dans une histoire, cet empereur, et c'est pour ça qu'au niveau financier, il n'y a rien. Au niveau financier, il y a Wellou, hein. Et puis, je pense qu'il y aura Wellou, hein. Pour certaines personnes, il y a Wellou. Parce que ses espoirs, ses rêves, attends, je vais te mettre ça un peu mieux. Les espoirs de cet empereur ici, ils dorment, ils vont dormir en fait. Il n'y a rien, au niveau financier, il n'y a rien qui va bouger, hein. Par contre, je vois de la colère, il est toujours en mode dingue, parce que pour moi, il est dingue, c'est clair. Euh, il a de l'espoir, il a des choses. Bon, j'ai envie de te dire aussi qu'il peut y avoir une femme ici autour de lui, avec qui, une femme qu'il a envie de rejoindre, en fait. D'accord? Ensuite, on voit quand même qu'il y a une rupture. Il y a une rupture, il y a une rupture, il y a une rupture. Mon impératrice, est-ce que tu penses à quelqu'un de ton passé, ma choubidou? Par contre, si c'est le cas, faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'il y a un homme qui est en danger. Il y a un homme qui est en danger ici. Et je pense aussi que ton empereur ici, le commandant d'argent, il est pas bien. Il est pas bien. On dirait qu'il a besoin qu'on s'occupe de lui. Mais toi, tu t'occupes déjà d'autres personnes autour de toi. D'accord? L'alchimiste. Nouveau départ, mon impératrice, tu es là. Tu es la rose. Ah, j'adore.
J'avais même pas vu. Regarde, on a deux belles roses sur sa table. Magnifique. Mon impératrice, continue comme ça, hein. Reste sur ta lancée, c'est très beau. On te dit que tu es magicien et magicienne de ta vie, magicien et magicienne de ton royaume. Vraiment. Et que tu es dans la route des possibles, que tout est possible, ma choubidou ou mon choubidou. Donc continue. Qu'est-ce que je peux avoir avec le commandant d'argent? Ton commandant d'argent, moi je te dis, hein, avec la 9 d'épée, il est pas bien. Et puis on nous le redit, s'il est inquiet. Il est inquiet. Il est inquiet de ce qui se passe. Il est inquiet de ce qu'il va voir. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'il va sortir de sa grotte. Mais bon. Révélation, non? 8 d'argent, l'argent, le reclus et 9 d'argent. Voilà. Pendant qu'il est en mode ermite, là, hein, je pense que c'est une personne qui doit euh, lire les cartes, qui doit faire les cartes. Vraiment. C'est une ermite. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir au niveau financier. C'est quelqu'un qui, bon, peut-être aussi travaille dans le milieu médical, je ne sais pas. En tout cas, on travaille beaucoup, mais caché. Et il y a de l'argent qui va tomber pour cet empereur. En fait, j'ai compris. Il faut qu'il fasse les choses, mais le plus discrètement possible. Parce que au niveau financier, on va vouloir le faire dormir. La justice et la transformation. D'accord? Au niveau financier, je pense qu'on a bloqué l'argent de l'empereur. Son argent est bloqué et on a la 15 qui nous fait, voilà, qui nous montre un peu pas cool. De la mauvaise dépendance, des mauvaises... voilà, on met notre argent où il faut pas. Là, en fait, il y a la pesée des cœurs au niveau financier. Voilà, on... Voilà, ouh là là. C'est chaud patate, hein. 6 d'argent, 7 d'argent. Ok, les pensées, être juste. Bon, allez, parce que ça commence à être lourd. Celle-ci. Oh là là, le 9 de pieux. Alors moi, franchement, j'ai envie de te dire qu'il y a des choses qu'il va falloir guérir. Il y a un combat entre deux hommes. Il faut que j'aille voir un peu plus. Il faut que j'aille voir un peu plus. Hein, parce que moi, je sens ton empereur très en colère. Je le sens aussi qu'il va sortir de sa grotte. Oh là là. Mais bon, il peut sortir de sa grotte, mais voilà, avec amour, tranquillou, quoi. Pas obligé de s'énerver. Je vous vois rigoler. En tout cas, j'en sens rigoler. Bon, allez, qu'est-ce que je peux avoir, s'il te plaît, sur ce commandant d'épée ici? Bon, bah, tu es dans ses pensées, hein. Véritablement, il pense à toi et, ben, love, 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 hein, tout simplement. Il a des réels sentiments pour toi. Mais il est en colère, hein. Moi, je le sens, il a envie de casser des bouches, hein. Casser des bouches. Ah ben, c'est clair. Et puis en plus, vous êtes en fait en mode rupture. Donc, il sent une tristesse énorme par rapport à toi. C'est une personne qui rêve de la naissance d'une nouveauté. Il a envie aussi de déménager. On parle de quelque chose d'imminent, hein, peut-être un voyage imminent, un déplacement imminent. J'en voudrais 5, s'il te plaît, par rapport à ce commandant d'épée, s'il te plaît. Alors, waouh, une visite, hein. Il y a un déplacement, il y a un changement qui s'annonce. Ça peut être un voyage et on te parle de ton homme de cœur. Il y a une visite, une lettre chez toi qui arrive, ma choubidou. Hein? Par contre, moi, je vois que il peut y avoir un couple autour de toi qui peut essayer de te mettre les bâtons dans les roues. Donc, ben, méfie-toi, hein, d'accord? Ça peut être, voilà.
Ok. L'empereur, un cet homme par rapport à mon impératrice, s'il te plaît. Ok, d'accord. Donc, moi, bah, trop d'amour, quoi. Trop d'amour, tu es dans ses pensées, c'est trop d'amour, hein. Il y a des rentrées d'argent, petite somme d'argent. On dirait qu'il y a une visite qui s'annonce, il y a une lettre, il y a quelque chose qui nous annonce un peu de financier à la maison. On sent quand même une sorte de dualité psychologique en fait au niveau mental, mais même au niveau de nos actions, hein, c'est encore pas totalement fluide. Pourquoi? Parce que on est dans une certaine manque, certaine bouillabaisse là. Tu comprends ce que ça veut dire? Bon, on voit quand même que cette personne, je la sens arriver avec beaucoup d'énergiseur, beaucoup d'énergie, d'accord? Il y a un engagement, il y a un amour ici où ça va pas du tout. Il est en colère, il ressent un peu de haine ici dans une histoire d'amour en fait. On dirait il est ennuyé par rapport à quelque chose qu'on lui proposerait. C'est une personne qui est dans l'attente. Qu'est-ce qu'il attend? Oh là là. Il attend de pouvoir sortir de cet ennui. Alors ça peut être au niveau financier, hein. Parce que cette personne, j'ai l'impression qu'il a besoin de se retrouver pour pouvoir retrouver peut-être la femme de sa vie. Je ne sais pas, hein, toi. Et on parle, de grand triomphe. Donc ça me plaît bien. Et en plus, waouh, de vérité, de triomphe, de vérité avec ma dame de cœur, pour qui il a énormément d'amour. Bon, bah, j'ai envie de voir aussi encore autre chose. Pourquoi il a l'air si en colère? Pourquoi a l'air-t-il si en colère, cet empereur? Pourquoi a-t-il l'air si en colère? S'il te plaît. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi es-tu en colère? Pourquoi? Par rapport à de l'amour, par rapport à un déplacement, par rapport à des sentiments du passé. Oh là là, voilà, j'ai vu la 5 de Pentacle et la 5 de Carreau. Donc c'est par rapport à quelque chose de son passé. Voilà, 5 de Carreau qui revient. Donc voilà. Il est encore plongé dans le passé. Le passé, c'est sa reine de cœur, tout simplement. Donc, il y pense, il est en colère. Il est en colère au niveau de toi, mon impératrice. Je sais pourquoi, je ne sais pas pourquoi il est en colère. Pourquoi est-il en colère? On dirait qu'il a envie. Eh, la colère, t'as vu? Colère! Et en plus de ça, il y a une autre tierce aussi, hein. Il y a peut-être des déplacements aussi de son côté avec une énergie tierce. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre là-dessus, s'il te plaît? Des invitations, un double choix avec certitude. De toute façon, il est en colère par rapport à vos histoires, hein. Tu es dans ses pensées. Ah ouais, tu es dans ses pensées. Il a envie d'être avec toi et il t'aime à la folie. Bah ouais. Eh ben, il est en colère. Donc là, si tu te demandes quoi que ce soit, il est toujours aussi inquiet, ton empereur, et il est toujours aussi en colère. 31-31, touche ton petit nez. C'est ma fille qui me fait faire ça maintenant. Dès qu'il y a une heure miroir, elle me dit touche ton nez. Ben, je le fais. Bon, bah écoutez, en mode inquiet,
en mode énervé, notre empereur, en mode j'ai envie vraiment de faire ma loi. Il a envie d'arriver et faire sa loi. Alors bon, je ne sais pas si tu es en couple, mais ça me dit que si tu es en couple, fais attention. Si par exemple, je ne sais pas, hein, parce que des fois ça arrive qu'on est avec quelqu'un, on est marié, mais que, eh bien, qu'on est amoureuse de quelqu'un d'autre. Je le sais que ça arrive. Donc si c'est le cas, fais attention de ne pas être avec, je sais pas moi, ton amant, et que ton mari, il arrive par derrière, parce que ça pourrait faire un carnage. Tu vois ce que je veux dire?